Dieu de tout Seigneur. Alléluia pour ta fidélité, pour ta bonté, Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour et nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde cette opportunité afin que nous puissions être ensemble. Alléluia. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo et après nous allons commencer ces moments de partage, ces moments de lecture, ces moments d'exhortation. Voilà, si je peux dire ainsi. Merci les rois de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu et tu es redoutable. Nous allons partager, bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques groupes, hein? Dans les groupes, voilà. Et puis après, nous allons commencer ces moments de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Juste dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer ces moments de prière. Merci Seigneur, car tu es bon et tu es redoutable. Merci les rois de gloire. Alléluia. Bonsoir ma sœur tendresse, Moussi Grâce, Molongi. Alléluia, alléluia. Tozabalongi, Katina Yesu Masia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas eu, c'est vrai, le temps d'écrire les titres, mais je vais vous les dire. Je vais vous annoncer les titres. Hein? Que Dieu soit honoré. Amen, amen. Merci les rois des gloires. Merci l'incomparable. Jésus-Christ est victorieux. Il est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Merci les rois de gloire. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Alléluia, 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 alléluia. C'est vrai que là, j'ai dit, écoutez, j'ai repris, mais ça prend toujours pas en, comment dire, ça prend toujours en horizontal ou ça prend pas en vertical, pardon. Ben, si on change la position, ça prend pas au fait, ça prend pas. Oh, je suis de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah là là, ah là 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 là. Pardon, oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Les rallonges que j'ai mis, je l'avais pas bien posé, tout simplement. Voilà. Les rallonges que j'ai mis, j'avais pas bien posé. Et voilà, voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Je devais arranger les rallonges. Je pense que ça n'a pas fait fuir la lumière. Non, c'est bon. Merci Seigneur Jésus. Excusez-moi pour ces désagréments. Indépendamment de ma volonté, notre Dieu est redoutable. Merci Jésus, le roi de gloire. Alléluia. L'incomparable et l'inchangeable Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme notre Dieu. Personne n'est comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui est comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme notre Dieu. Alléluia. Merci les rois de gloire. Maman la victorieuse Pétronelle, bonjour, bonsoir ma soeur, et bonne année, meilleurs vœux. Vraiment, oh, shalom, shalom, servant de l'Éternel. Vraiment que Dieu, dans son amour, te bénisse. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble, afin que nous puissions partager sa parole. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment bon. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer dans quelques secondes. Hein. C'est vrai que nous sommes en direct et
Et voilà, 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 notre Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous lui recommandons ces moments et nous nous recommandons nous-mêmes aussi à Dieu. Et nous allons commencer ces moments d'exhortation et de prière. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Merci Père pour ta grâce. Oui, ta grâce nous a accompagnés. Merci éternel Dieu de gloire, car depuis les débuts de cette année, il t'a plu aujourd'hui Seigneur, que nous puissions commencer à reprendre les lives que nous avions l'habitude de par ta grâce éternel Dieu de gloire. Merci pour tous les thèmes, pour tous les sujets que le Saint-Esprit nous donnera et que nous partagerons ensemble. Merci parce que tu vas nous parler. Pendant ces lives, tu nous parles. Pendant ces lives, tu nous interpelles. Pendant ces lives, tu nous corriges. Pendant ces lives, tu nous éduques. Pendant ces lives, tu nous libères. Pendant ces lives, tu nous enseignes par le Saint-Esprit. Nous venons nous recommander à toi. Nous recommandons aussi ces moments à toi. Laisse que tu règnes, toi, le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes des humains. Nous trébuchons, nous tombons, nous péchons. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner et que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha coule abondamment pour nous laver, pour nous sanctifier. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Ton sang crie encore plus fort que le sang d'Abel. Tu es celui qui nous pardonne. Éternel, la Bible déclare que ceux qui s'approchent de toi doivent se sanctifier parce que tu es toi-même saint. C'est pourquoi en nous approchant de toi, Éternel, nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons aussi nos faiblesses, nous reconnaissons nos manquements. C'est pourquoi, tendre Père, nous te disons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous sommes de pécheurs, rachetés par le sang de Jésus, mais dans la chair, nous tombons encore, éternel Dieu de gloire, par nos pensées, nos sentiments, nos actes. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Combien de fois nous ouvrons les portes à l'ennemi à cause de nos attitudes, à cause de ce que nous regardons, à cause de ce que nous entendons, à cause de ce que nous touchons. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner. Pardonne à chaque membre de nos familles aussi, et laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse nous laver, nous sanctifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que ton sang parle pour chacun de nous. Merci pour ta grâce et pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin pour chacun de nous et pour chaque membre de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Père de gloire. Merci Père très saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous demandons au Seigneur vraiment dans son amour de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin de l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui prend ce qui est au Père et nous annonce, le Saint-Esprit qui prie à nous par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit qui connaît les besoins de nos cœurs, le Saint-Esprit qui sait exactement ce qui se passe pendant que nous sommes là, dans le physique comme dans le spirituel. Le Saint-Esprit voit tout et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à combattre le bon combat de la foi, dans la foi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Gloire à toi, Seigneur, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Éternel Dieu souverain, et ce soir, nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas combattre. Jésus, parce que le combat est en différé. Le combat est spirituel. Saint-Esprit de Jésus-Christ, toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts, toi qui habites nos cœurs, remplis-nous de ton onction et de ta plénitude. Alléluia. Remplis-nous de ton onction et de ta plénitude, afin que nous puissions marcher selon toi, et non pas selon nos sentiments, et non pas selon nous, parce que Seigneur, nous sommes limités, et toi, tu connais toutes les choses. Alléluia. Merci, merci encore pour ces moments que tu nous donnes. Bénis ces instants et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. C'est vrai, les personnes que je n'ai pas vues depuis le début de l'année, je vous présente vraiment toutes mes meilleurs vœux. C'est vrai, j'avais fait une vidéo pour présenter mes meilleurs vœux à tout un chacun qui nous suivent. Mais ceux qui sont là, vraiment, que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois aussi que vous participez à cette plateforme, soyez bénis parce que nous parlons que de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des personnes que Dieu a appelé, que Dieu a établi, que Dieu a choisi lui-même. Et nous ne parlons que de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas en dehors de la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en sa puissance. Nous croyons en son autorité. Nous croyons qu'en dehors de lui, c'est la mort, c'est la perdition. Nous croyons que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui porte le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, le thème de ce soir, le thème que nous allons développer ce soir, bien-aimés, par la grâce de Dieu, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous commençons par un passage biblique que nous allons lire. Et puis nous allons lire aussi les autres passages bibliques. Alléluia. Nous commençons par Exode chapitre 17, de verset 8 au verset 16. Exode chapitre 17, si quelqu'un peut écrire les passages bibliques, ce sera une très bonne chose. Exode chapitre 17, de 8 à 16. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, pardon, nous allons lire ces passages bibliques. Excusez-moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Alors, Exode 17, de 8 à 16. La Bible nous dit: il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas? Ou il n'y est pas? C'est une question. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et il donna pour nom éternellement bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Donc le thème au fait que j'ai donné, c'est Exode 17, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, là, les enfants d'Israël viennent de sortir de l'Égypte. Ils viennent de sortir de la servitude, de l'esclavagisme. Ils viennent, merci maman Pétronelle, que Dieu te bénisse. Ils viennent de sortir de la servitude, de l'esclavagisme des Égyptiens. Ils ont souffert. Dieu a entendu les cris. Dieu a vu leurs pleurs. Dieu a envoyé Moïse. Il utilise Moïse. Moïse est allé. C'était pas facile. Les cœurs de Pharaon étaient durs. Les cœurs de Pharaon
Pharaon ne croyait même pas à ce Dieu, il ne considérait même pas Dieu. Donc Dieu pour lui c'était comme ce petit Dieu à lui. Et pourtant Dieu s'est révélé dans sa grandeur, dans sa puissance. Et Pharaon a fini par fléchir. Parce que la Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Aucun autre nom ne peut se comparer à ce grand nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez bien aimé, la Bible nous le dit et nous le savons. Et au final, Dieu gagne toujours. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Pendant leur marche, ils ont rencontré aussi des difficultés. Ils étaient quelque part où ils ne pouvaient pas boire l'eau. Parce que l'eau était amère, mara. Ils ne pouvaient pas. Et ils arrivent quelque part où il y avait au fait un moment de repos. Un moment où ils ont oublié un peu, au fait, ces temps où l'eau, ils ne pouvaient pas boire l'eau. Ces temps où ils ont manqué à manger. Ces temps, tout ça. Pendant ces temps-là, de repos. Pendant ces temps-là où ils pouvaient se réjouir. Qui vient les attaquer? Amalek. Amalek vient les attaquer. Mais voyez ces combats, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez les combats d'Amalek. Amalek est venu attaquer Israël. Josué dit non, ces combats, ce n'est pas tout simplement les combats physiques, charnels, mais c'est un combat spirituel. Donc Josué, toi tu restes là, dans les combats charnels, et moi Moïse, je monte vers le Seigneur pour les combats spirituels. Et ce qu'ils ont constaté, chaque fois, quand Moïse avait les mains levées au ciel, quand Moïse était fort dans la prière, dans la face du Seigneur, les enfants d'Israël, ils étaient toujours victorieux par rapport à Amalek. Mais quand Moïse baissait les mains, il était un peu fatigué. Les Amalécites ou Amalek avaient la victoire, les dessus sur les enfants d'Israël. Vous voyez que Amalek, ce n'est pas un petit démon. Amalek, ce n'est pas une petite force. Amalek, c'est une grande force. Amalek ne craint pas Moïse qui est allé sur la montagne. Amalek combat quand même Israël. Mais Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Ils ont remporté la victoire. Et Dieu dit à Moïse, j'effacerai les souvenirs d'Amalek sur la surface de la terre. Au-dessus, attendez, je préfère lire ce que Dieu a dit. Il dit, le verset... les versets, je viens de les lire. Ah oui, le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse dit, parce que la victoire, il a fallu que les mains restent levées, donc la guerre y aura toujours avec Amalek. Dieu efface les souvenirs, mais Amalek n'est pas parti. Amalek est toujours là. Même aujourd'hui où toi et moi nous parlons, où toi et moi nous vivons, il y a encore Amalek qui vient nous combattre. Ce n'est pas Amalek qui était là à l'époque physique d'Israël, mais Amalek spirituel. Nous y arrivons, bien-aimés, et nous allons prier. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous délivre de ces Amalek, de ces Amalécites, que Dieu délivre nos familles de ces Amalécites qui continuent à combattre nos familles, qui continuent à nous attaquer, à nous combattre, bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous ne sommes pas forts à la montagne, c'est lui qui gagne. Vous voyez ça? Donc il faut être avec Amalek, il faut être fort dans la montagne. C'est-à-dire avoir une vie de prière. Une vie réelle de prière. Si on n'est pas fort à la montagne, si on n'est pas fort bien-aimé dans la prière, c'est Amalek qui gagne. Amalek gagne aujourd'hui, oui, dans la vie de beaucoup de gens, même ceux qui sont dans le Seigneur. Il suffit qu'ils voient une vidéo où on voit les gens tomber, les gens sont attirés par ça. Amalek a gagné. Amalek a gagné et ces gens vont se retrouver dans la servitude de ces messieurs-là. Vous avez suivi ces vidéos, bien aimés. J'ai demandé aux femmes messagères de les suivre. Vous pouvez regarder TB Yoshua, c'est écrit TB Yoshua. Vous mettez double point BBC World, donc BBC Monde. Pendant 3 ans, ils ont fait des recherches. Pendant 3 ans. Et ces femmes qui étaient des disciples là-bas, mais qui étaient vraiment des esclaves de TB Yoshua, des esclaves de cet homme-là, qui n'a servi que le diable.
La personne qui l'a conduit, comment il a mis ses poils dans le gros poisson. Après, il y a eu beaucoup de poissons. Voilà pourquoi les gens suivaient. Et pour suivre ces gens-là, il faudrait nécessairement que Amalek gagne sur toi. Si Amalek, si toi tu remportes la victoire sur Amalek, même quand tu verras ça devant la télé, tu ne seras pas attiré. Parce que Amalek n'a pas vaincu sur toi. Amalek n'a pas remporté la victoire sur toi. Mais Amalek agit encore. Comment nous voyons les familles divisées aujourd'hui? Nos familles qui sont avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines personnes, nous pouvons être en colère contre eux. Mais entre-temps, Amalek les a vaincus, Amalek les a retenus captifs, Amalek les a amenés même en captivité. Vous savez, aujourd'hui, je voulais parler de la relation, notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit me dit, vas-y sur Amalek. Regarde ce qu'ils ont fait aux enfants d'Israël. C'était un moment de paix. Mais Amalek, c'est qui, au fait? Amalek, c'est qui? Amalek, c'est le fils d'Édom. Édom, c'est qui? Édom, c'est Ésaü. Si vous prenez, vous pouvez écrire ça. Nous n'allons pas le lire, hein, vous pouvez lire. Genèse chapitre 36, du premier verset au 43e verset. Il donne la généalogie d'Ésaü. Ésaü, c'est le fils d'Isaac. Ésaü et Jacob, c'est le fils d'Isaac. Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Ce n'est pas Jacob qui lui a dit de vendre les droits d'aînesse. Ésaü n'a pas compris, il a bafoué les droits d'aînesse. Et pourtant, en tant qu'aîné, il avait beaucoup, donc il serait dans la sacrificature. C'est comme ça qu'on le dit. Hein. Donc comme sacrificateur de l'Éternel. Mais lui, il a vendu les droits d'aînesse à cause de la nourriture. C'est Jacob maintenant qui a les droits d'aînesse. Jacob que Dieu choisit. Jacob qui va même combattre, qui va se battre même si on peut le dire. Il y avait la guerre, le Seigneur devrait briser Jacob. Il a brisé Jacob, il lui a changé le nom. Ésaü va quitter la présence de Dieu. Ésaü va se retrouver à Édom. Ésaü, on l'appelle Édom. Et là, dans Édom, il va avoir des femmes, il va avoir des enfants. Vous vous souvenez de cette parole, Rebecca, la maman, la femme d'Isaac, d'Isaac, qui dit, si Jacob prend les femmes comme les femmes que son frère a pris Ésaü, mon cœur est dégoûté. Parce que ce n'étaient pas des femmes qui avaient la crainte de Dieu. C'était des femmes qui étaient dans l'idolâtrie. C'était des femmes qui n'avaient aucune crainte de Dieu d'Israël. C'est pourquoi Rebecca va demander à Jacob d'aller dans sa famille, à elle, pour aller chez son oncle là-bas et aller épouser les femmes là-bas. On ne va pas parler de cette histoire que nous connaissons par la grâce de Dieu, mais aujourd'hui nous parlons de ces Amalécites dont la guerre continue, de ces Amalécites, de l'esprit d'Amalek qui vit encore aujourd'hui, qui est là encore aujourd'hui, l'esprit d'Amalek qui détruit nos vies aujourd'hui, qui saccage nos familles aujourd'hui, qui détruit les ministères aujourd'hui, qui détruit les foyers aujourd'hui, qui détruit le travail aujourd'hui, qui détruit les relations aujourd'hui. Les Amalécites qui viennent d'Amalek, leur père, les enfants d'Israël n'ont rien fait à Amalek. Quand les Amalécites sont allés les attaquer à Rephidim, les enfants d'Israël, ils étaient calmes. Hein? Ils leur ont rien fait. Rien fait. Ils ne les ont même pas provoqués. Ils n'ont pas pris une partie de leur terre. Ils ne sont pas allés les provoquer, mais eux, ils sont venus combattre Israël. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Israël qui était calme. Ils sont venus les combattre. Mais Moïse comprend que le combat est spirituel. Donc je dois aller dans la prière. Je dois aller chercher la face de Dieu. Pour que Amalek ne puisse pas vaincre. Et dans la prière, Amalek était vaincu par Israël. Et quand il y avait une faiblesse, Amalek remportait sur Israël. Donc c'est-à-dire, Amalek c'est quelqu'un de fort. C'est un esprit fort. C'est un esprit qui peut diviser deux personnes qui s'aiment bien. C'est un esprit qui sème la division dans les familles. C'est un esprit qui vient avec des disputes. Et quand il vient avec les disputes, c'est pour que qui règne? C'est pour que le diable règne. C'est pour que l'ennemi règne. C'est pour que l'ennemi puisse en profiter. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore deux autres versets
Et puis, nous allons revenir encore sur Exode 17. Nous allons voir dans Deutéronome 25. Deutéronome 25. Nombre Deutéronome. Voilà. Deutéronome. Voilà. Deutéronome 25. Verset 17. Là, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, Deutéronome, c'est le rappel. Tout ce que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, Dieu le rappelle encore. Alors, Deutéronome 25, 17. La Bible dit, « Souviens-toi de ce qui te fit, Amalek, pendant la route, lors de votre sortie de l'Égypte. » Le verset 18, « Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux, ne l'oublie point. » Donc tu dois combattre Amalek. Quand Dieu t'aura donné le repos, n'oublie pas. N'oublie pas, ils sont venus t'attaquer, tu n'as rien fait. Il est venu pour te faire du mal, il est venu pour te détruire par derrière, pendant que tu étais calme, pendant que tu étais là. Oui, tu étais fatigué, sorti de l'Égypte, avec tout ce que tu as vécu. Amalek est venu t'attaquer. Mais souviens-toi, n'oublie pas, Amalek, tu dois les combattre. Bien-aimés, nous avions lu du verset 17, nous sommes allés jusqu'au verset 19, oui, nous sommes allés jusqu'au verset 19, moi-même je dois ajouter aussi, j'avais mis juste 17. N'oublie pas, donc Amalek, tu n'es pas ami avec Amalek. Amalek, tu n'es pas, c'est pas quelqu'un de ta famille. Amalek n'est pas quelqu'un de loin, hein, vous voyez? Parce qu'Amalek est petit-fils d'Abraham. Il est le petit-fils d'Abraham. Parce que Abraham, c'est le père d'Isaac. Et Esaïe est venu d'Isaac. Après, il est allé, il a choisi sa voie. Il est allé sur une voie où il devait combattre son frère Jacob. Il devait combattre Israël. Pendant qu'Israël ne lui a rien fait, il est allé. Ce n'est pas Jacob qui a demandé à Esaïe de lui dire, écoutez, c'est vrai, il lui a dit, pour que je te donne ma soupe de lentilles, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Mais il ne lui a pas forcé avec un couteau, ni avec une arme. Il avait le droit de dire, mon droit d'aînesse, je ne te la donne pas. Je préfère même mourir de faim que te donner mon droit d'aînesse. Mais il a quand même donné son droit d'aînesse. Donc c'est lui-même volontairement qui a vendu son droit d'aînesse. Mais maintenant la haine est restée dans son cœur. C'est quelqu'un au fait qui s'est dit, moi tant que je suis là, Israël ne sera pas en paix. Bien-aimés, souvenez-nous des Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Pendant que nous sommes sur cette terre, le diable nous combattra toujours. Les démons nous combattront toujours. Les sorciers nous combattront toujours. Ils sont là peut-être au milieu de nous. Ils sont là dans nos immeubles, dans nos quartiers. Ils sont là peut-être dans nos lieux du travail. Ils sont là peut-être tout autour de nous. On les voit pas, on les connaît pas. Quand nous prenons les transports en commun, même si nous sommes dans notre propre voiture, ils peuvent venir, ils peuvent faire du mal. Mais Dieu nous dit aussi, souviens-toi. Souviens-toi de ce que toi, tu étais là. Tu n'as rien fait à l'ennemi. Mais l'ennemi est venu te combattre. Il est venu te combattre. Dans la distraction, il est venu. Ils sont venus par derrière. Ceux qui étaient restés derrière. Ceux qui étaient fatigués. Ceux qui étaient dans la distraction. Il suffit qu'une seule porte, une fenêtre s'ouvre pour que l'ennemi en profite. Pour que l'ennemi vienne saccager, détruire. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'esprit d'Amalécite, d'Amalek qui agit aujourd'hui sur la terre des vivants où nous sommes. Amalek est encore vivant. L'esprit d'Amalek est encore là. C'est un esprit. Il agit aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit d'Amalek agit maintenant par ces hommes que nous voyons à la télé, qui attirent la foule. Bien, je vous assure, si vous suivez ces reportages-là faits par BBC Monde, je pense que vous allez arrêter de suivre toutes ces personnes que vous voyez remplir les salles. Vous allez arrêter de les suivre. Vous allez arrêter parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Dieu est capable de donner. Dieu est capable, oui, il est capable de donner. Mais beaucoup de ces gens-là sont trempés, ils ont vendu leur âme à l'ennemi. Les jours où Tibi Yoshua est mort, c'est les occultistes qui sont allés faire la cérémonie autour de son cercueil. Parce que c'était leur frère. Parce que c'était leur frère. Quand je vois les messieurs là, j'entends les messieurs là qui est allé avec lui, qui voyaient même comment il prenait ses poils pour mettre dans ces poissons-là pour que les âmes se multiplient. Et comment il s'habillait en rouge et commençait, il prenait les photos de ses disciples qui étaient ses disciples à lui. Il tapait, il prenait le couteau qu'il mettait dans ces photos-là pour les envoûter, pour les dominer. Et il les a dominés. Ils sont là aujourd'hui, ils savent que tel a avorté 3 avortements, 5 avortements, 3 avortements. Et tous d'un même homme. Cet homme-là que beaucoup, peut-être vous aussi, vous l'avez suivi. Vous avez besoin de la délivrance. Toutes les personnes qui ont suivi ces messieurs-là, ils ont besoin de la délivrance. Ces femmes-là, les noires comme les blanches, hein, ces femmes-là aujourd'hui témoignent. Aujourd'hui, ils savent que tel a avorté 5 fois, tel a avorté 3 fois, tel a avorté, tel a avorté. Cet homme-là qui se disait pasteur. Voilà comment l'esprit d'Amalek vient agir pour détruire. Ça détruit la virginité d'une jeune. Depuis ses 17 ans, sa virginité a été détruite. Elle a avorté je ne sais pas combien de fois. Elle est en pleurs. Il n'y a que la grâce de Dieu dans sa vie. Ça détruit les mariages. Et chaque fois quand il allait avec ces jeunes vierges-là, il prenait ces draps-là, il allait donner ça aux sirènes des eaux. Qu'est-ce qui va arriver à ces jeunes-là? Ils vont encore se marier? Ils vont encore avoir des enfants? Leur vie est où? Est-ce qu'ils vont vivre longtemps? Ou la mort va continuer? On ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui sait. L'esprit d'Amalek agit encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire attention. Amalek ne va pas demander ta permission. Amalek ne va pas attendre que tu aies un grand événement pour qu'il vienne t'attaquer, pour qu'il vienne te détruire. Amalek va chercher des petites choses, des petites portes que tu ouvres dans ta vie pour qu'il vienne t'attaquer. Et des fois, au fait, il est là, il te poursuit, il attend tout simplement qu'une porte s'ouvre pour que lui puisse saccager ta vie, pour que lui puisse détruire ta vie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit d'Amalek qui agit encore aujourd'hui. Les enfants d'Israël n'ont rien fait. Amalek signifie celui qui demeure dans une vallée. Vous voyez la vallée? Lui, il est là, il demeure dans la vallée. Mais il monte pour attaquer ce qui est au-dessus. Il ne craint pas. Il n'a pas craint. La Bible dit, il n'a pas craint l'Éternel Dieu d'Israël. Mais il est allé attaquer Israël. Il savait qu'Israël a un Dieu puissant, mais il a quand même osé. Et l'esprit d'Amalek qui agit aujourd'hui n'aura pas peur de t'attaquer, toi, de m'attaquer moi. N'aura pas peur d'attaquer les membres de nos familles. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est que Amalek, les Amalécites, dont la descendance d'Amalek, ont fait dans 1 Samuel 30. Nous allons prendre 1 Samuel 30 et après nous allons prier. Oui, 1 Samuel 30. Nous allons lire du 1er verset au 19e verset. C'était au fait le premier chapitre que j'avais préparé. Mais bon, voilà, le Saint-Esprit a conduit les choses telles qu'il les a conduits. Nous allons prendre 1 Samuel 30 du verset 1 au verset 19. Nous allons lire. Merci Maman Victorieuse qui écrit pour nous. Merci Seigneur. Nous allons lire.
Alors, 1 Samuel 30, de 1 à 19. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier, écoutons bien, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoa de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Alléluia. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans les midis des Chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Ils étaient là, ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient à cause de ce qu'ils ont pris, à cause de ce qu'ils ont... de tout ce qu'ils ont ravi, ils ont ravi de la main des Égyptiens, des Israélites, de tout ce qu'ils ont volé des Israélites. Ils étaient dans la joie. Vous voyez, David les bâtit. Donc, il bâtit les Amalécites. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne
ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Ici, nous voyons toujours les Amalécites. C'est un esprit très méchant. De toute façon, les esprits mauvais sont méchants. Ils sont méchants. Ils n'aiment pas. Ils n'ont pas l'amour. Parce qu'ils sont dans la méchanceté comme leur maître est méchant. Et aussi sont méchants. Vous voyez ici David est chez les Philistins. Il est en train de fuir Saül. Et David, il a demandé au roi des Philistins s'il pouvait lui laisser quelque part pour garder ses parents et tout. Et même les gens qui les suivaient. Ils sont là tous. Et maintenant David, il a trouvé grâce auprès du roi des Philistins. Et là maintenant, le roi des Philistins doit aller combattre avec Israël. Et c'est dans ces combats-là que Saül et Jonathan sont morts. David est allé pour combattre parce qu'il est avec les Philistins. Sauf qu'ils arrivent là-bas. Les autres, les princes des Philistins, ils disent au roi non. C'est pas David qui va aller avec nous. Vous savez ce que les femmes ont chanté? Saül a tué ses 1000, David c'est 10 000. Mais c'est David pour qu'il puisse retourner chez son maître, obtenir la grâce de son maître. C'est qu'est-ce qu'il fera? Il va tuer les Philistins pour obtenir la grâce de son maître. Si les combats devenaient très forts ici, mais David ne va pas combattre pour nous. Qu'il retourne dans sa ville, qu'il retourne là-bas. C'est comme ça David, avec ses gens, les gens qui accompagnaient David, vont retourner dans la ville qu'ils occupaient à Tchiklag. Mais sauf qu'ils arrivent là-bas, tout est brûlé. Tout est brûlé. Les gens pleurent, David aussi pleure. Mais et les femmes, et les enfants, on ne sait pas s'ils sont brûlés ou on les a amenés où. Et les bétails et tout, il n'y avait plus rien. Vous voyez la destruction des Amalécites. Vous voyez la destruction. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé par Exode 17, bien-aimé. Pour voir comment quand Amalek est venu combattre Israël, il a fallu que Moïse monte sur la montagne. Il a fallu que Hur et Aaron aillent avec Moïse. Quand les mains de Moïse étaient fatiguées, Hur et Aaron tenaient la main de Moïse jusqu'à tel point qu'ils ont mis des pierres pour que les mains ne se fatiguent pas. Parce que quand les mains de Moïse étaient fatiguées, c'est Amalek qui avait remporté la victoire sur Israël. Donc ce n'est pas de la blague. Hein. Vous voyez? Ici maintenant ils sont allés. Qu'est-ce que ces gens-là leur ont fait? Amalek agit comme ça, tu n'as rien fait. Vous savez, on se pose la question, mais je n'ai rien fait, cette personne m'a haï. Je n'ai rien fait, cette personne me combat. C'est l'esprit d'Amalek, l'esprit des Amalécites ou Amalek, qui est en train d'agir dans ces personnes-là. Tu n'as rien fait, mais cette personne te combat. Vous croyez que ces gens qui vont chez les faux prophètes, ils ont fait quelque chose à ces faux prophètes pour qu'ils détruisent leur vie? Non. Mais parce que tout simplement, ils ont l'esprit d'Amalek ou l'esprit des Amalécites en eux. Ils ont la destruction aussi en eux. Ils détruisent les vies. C'est pourquoi ils disent toujours, tu sais ton problème, c'est parce que ta maman a fait. C'est parce que ton papa a fait. C'est parce que ta soeur a fait. Il faut couper les liens avec eux. Il faut aller les brûler. Il faut aller faire ceci. Tu vas aller commettre les péchés. Et puis après, ces Amalécites-là ne vont pas t'aider. Ils vont au contraire applaudir parce qu'ils ont gagné dans ce qu'ils voulaient faire. C'est la destruction. Ils sont allés, les gens ne leur ont rien fait. Ils étaient paisibles. La Bible nous dit qu'ils n'ont tué personne. Mais ils ont pris les femmes. Même les femmes de David. Ils ont été amenés par les Amalécites. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris tous les biens qu'ils avaient, les enfants d'Israël. Ils ont amené. Mais, vous voyez ce que David fait. Les autres menacent de les lapider. Ils sont en colère parce qu'ils ont trouvé leurs enfants et tous leurs biens partis. Parce qu'ils étaient là, parce qu'ils suivaient David. Mais David regarde au Seigneur. C'est comme Moïse a regardé au Seigneur. Moïse est monté dans la montagne. David regarde au Seigneur. Et quand David regarde au Seigneur, il reprend courage. Seigneur, je te consulte, dis-moi, dois-je aller ou pas? Le Seigneur lui dit, vas-y, vas-y, tu vas arriver. Tu vas tu auras la victoire.
Et tu vas délivrer tout ce qu'eux, ils ont pris, tout ce qu'ils ont volé. Tu vas les récupérer, bien-aimés dans les Seigneurs. Qu'est-ce que l'esprit d'Amalek ou les Amalécites ont volé dans ta vie? Qu'est-ce que les Amalécites ont volé dans ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Les travails? Les finances? Ils ont volé quoi? L'entente? Combien de familles qui sont divisées? Combien de familles qui pleurent tout le temps? Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu quelqu'un, mais parce qu'il n'y a pas d'entente dans la famille. Chaque fois des problèmes. Combien de personnes, les hommes, des fois, qui disent, je ne peux même pas aller chez moi parce que dès que j'arrive, c'est des disputes sur disputes. Nous avons suivi à la télé, là, 2 beaux-fils qui tuent leur beau-père. Nous avons regardé une femme qui tue son mari. J'ai regardé grand format sur BFM hier. Une femme qui tue son mari. Tout simplement parce que, pourquoi? On ne sait même pas les motifs. Parce qu'après la femme s'est donné la mort aussi. On ne connaît pas les motifs. Parce que l'esprit d'Amalek, c'est la destruction. C'est l'esprit du diable lui-même. Qui n'aime pas les enfants. Amalek n'a pas aimé les enfants, n'a pas aimé Israël. Donc, tous ceux qui ont l'esprit d'Amalécite n'aiment pas aussi ceux qui sont dans la lumière. N'aiment pas aussi les chrétiens que nous sommes. Ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas voir quelqu'un à genoux en train de prier. Il va amener la distraction. Ils n'aiment pas voir quelqu'un en train de louer Dieu. Il va amener la distraction par des séries télé, par des problèmes à gauche, à droite. Tu as dit pendant que tu n'as rien dit. Tu as fait pendant que tu n'as rien fait. Ça, c'est la spécialité de l'esprit d'Amalek. Tu n'as rien fait, mais il te dira tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, il va rapporter aux gens tu as dit. Pendant que tu n'as rien dit. Ne tremblons pas devant ces accusations. Ne tremblons pas devant ces calomnies. Nous avons avec nous celui qui nous défend. Alléluia. Alléluia. Nous avons avec nous celui qui nous défend, bien-aimés dans le Seigneur. David s'est appuyé sur le Seigneur. David est allé. Quand il arrive, vous voyez, ils ont pris les butins, ils sont dans la joie parce qu'ils ont détruit. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont pris les gens en otage. Ils ont pris les gens en captivité. Ils sont dans la joie. Ils dansent, ils boivent, ils mangent dans la joie. Mais leur joie n'était que de courte durée. Parce que quand David est arrivé, la Bible nous dit qu'il les a combattus depuis... Attendez. Le verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Donc pendant toute une journée, une nuit, c'est-à-dire que c'était pas facile. C'est-à-dire que c'était pas facile. Donc c'est pas facile de combattre l'esprit d'Amalek. Hein? C'est un esprit qui résiste. C'est pas facile. Parce que lui aussi, il cherche toujours à se relever. C'est pourquoi avec Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse était, les mains de Moïse s'affaiblissait, Amalek remportait la victoire sur Israël. Mais quand Moïse levait ses mains, Amalek était battu par Israël. Vous voyez cette histoire-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un esprit, un petit esprit. Ce n'est pas, c'est une autorité. C'est une autorité. Donc, comme Jésus-Christ disait aux disciples, ces sortes de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Il y a des démons, tu pries comme ça part. Les autres, il faut vraiment passer du temps dans la prière. Et l'esprit d'Amalek qui agit aujourd'hui, bien aimé, si on ne passe pas le temps dans la prière, on va se retrouver, au lieu de gagner, comme j'ai vu cette dame-là, dans les reportages de ces messieurs Tibi Yoshua, de ces satanistes Tibi Yoshua, quand je voyais les reportages de cette dame qui était en pleurs et qui disait que Dieu ait pitié de moi parce que moi je cherchais Dieu. Je croyais qu'il y avait Dieu ici. Je suis venu pour le chercher. Mais j'étais mal tombé. Moi, je cherchais Dieu. Et pendant, on lui pose la question, mais pendant tout ce temps, pourquoi tu n'étais pas parti? Il dit, je ne sais pas. On était envoûtés. On était envoûtés, je ne pouvais pas sortir. Et je voyais aussi qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas bien. Je les voyais de mes yeux. Mais je ne pouvais pas partir. Parce qu'ils étaient enchaînés sous l'eau. Parce qu'il les a amenés sous l'eau. Parce que dans leurs photos, il a tout fait, il les a captivés. Il a tout fait, il les a enchaînés. Maintenant qu'il est parti avec eux, on ne sait pas. Arrivé jusque-là, je vous recommande de suivre ça. Allez sur YouTube, suivez ça. Suivez ces reportages. Peut-être que ça va vous faire quelque chose au fait.
pour ne pas suivre n'importe qui et savoir que l'esprit d'Amalek agit encore aujourd'hui. L'esprit d'Amalek agit encore aujourd'hui. Ils n'ont pas tout simplement combattu Israël, ils nous combattent aujourd'hui. Regardez dans Exode 17 que nous avions lu. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais retourner dans Exode 17. Exode 17, Moïse va dire. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Parce que l'esprit d'Amalek, Amalek, lui, le fils de Saül, il est déjà mort, ça fait des siècles. Mais l'esprit d'Amalek, l'esprit qui a conduit Amalek à combattre Israël sans cause, cet esprit agit encore aujourd'hui. Agit encore aujourd'hui. Le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. C'est pourquoi si nous ne sommes pas dans une vie de prière, nous allons tomber très bas. Nous allons tomber très bas et c'est l'ennemi qui va se réjouir. Mais c'est que le Seigneur veut de toi et de moi que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, tourner nos regards sur lui, compter sur lui comme David l'a fait. Chercher sa face comme Moïse a fait, bien-aimé, à Aaron et Hur, pour que nous remportions la victoire. Remportons la victoire spirituelle pour que cette victoire se répercute, que nous puissions le voir sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan physique et terrestre, pour que nous puissions voir cette victoire et vivre dans cette victoire. Nous devons remporter une victoire spirituelle. David a commencé par demander à Dieu, dois-je aller? David a récupéré ses 2 femmes. Il a récupéré les fils, les filles et tous les biens. Nous aussi, le Seigneur veut que nous puissions récupérer ce que les Amalécites nous ont volé. Ce qu'ils ont volé de nos familles, que nos familles reviennent au Seigneur, que nos familles bien-aimées dans le Seigneur, qui reviennent au Seigneur, nos enfants, les maris, la fille et tout, nos soeurs, nos frères bien-aimés, s'ils sont loin, qui reviennent au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Chacun va prier, les titres je vais mettre là à la fin. Chacun va prier comme vous les sentez. Vous pouvez relire ces passages, relisez Exode 17 de 8 à 16. À 16, vous pouvez même commencer à partir du premier verset jusqu'au 16e. Relisez Deutéronome 25, 17. Dieu dit qu'il va effacer la mémoire d'Amalek sur la terre, mais il dit aux enfants d'Israël, n'oubliez pas, il est venu vous combattre. N'oubliez pas, combattez-le. Combattez-le, combattez-le. Ne les laissez pas comme ça, combattez-les. Pourquoi? Parce qu'il est venu vous combattre pendant que vous n'avez rien fait. Maintenant, vous ne les laissez pas tranquilles aussi, combattez-le. Comment on va combattre Amalek sinon que par la prière? Nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais pas, ta famille peut-être est en captivité. Aujourd'hui, nous parlons là. Les études sont en captivité, les mariages, les travails en captivité quelque part. L'entente en captivité, la santé en captivité, parce qu'il y a Amalek qui est venu voler, Amalek qui est venu prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour la libération des membres de nos familles. Nous prions pour notre propre libération. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes tombés bas, si nous avons suivi n'importe qui, arrêtez de suivre tout le monde. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, même au travers des réseaux sociaux, prie, Seigneur, je peux continuer à suivre telle personne ou pas. Le Seigneur nous parle toujours. Le Seigneur nous parle. Il y a des gens qui vous donnent des enseignements et ces enseignements-là, au fait, c'est le venin des fils d'Amalek, le venin de l'esprit d'Amalek qui détruit votre foi, qui détruit votre vie. Le Seigneur, Jésus-Christ a payé cher. Ton âme a coûté cher. Mon âme a coûté cher. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdre notre âme. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce car ton amour est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai que Jésus-Christ, nous voyons que Amalek a combattu Israël pendant qu'Israël n'a rien fait. Et l'esprit d'Amalek agit encore aujourd'hui. Et l'esprit d'Amalek nous combat encore aujourd'hui. Éternel, vois, Seigneur, toutes ces personnes que le diable utilise avec l'esprit d'Amalek pour chercher à détruire ma vie, pour chercher à détruire ma famille. Je les soumets tous, ceux qui sont en vie, les esprits humains au service du diable. Je les soumets au bas de ta croix, Jésus de Nazareth. Et les esprits impurs, je les envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, Éternel, que ton sang me couvre, que ton sang couvre chaque membre
membres de ma famille, afin que tout ce que l'esprit d'Amalek a cherché à faire et cherche à faire soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ma famille de l'esprit d'Amalek, je libère ma famille de tout tourment, je libère ma famille de la maladie, je libère ma famille du chômage, je libère ma famille du célibat, je libère ma famille des blocages, je libère la santé de tout un chacun, je me libère aussi moi-même. Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Seigneur, enfin, éternel Dieu de gloire, comme David qui s'est appuyé sur toi, que je m'appuie sur toi, comme Moïse qui est allé monter à la montagne, chercher ta face, afin que Amalek soit vaincu. Éternel Dieu de gloire, donne-moi, Seigneur, la force, donne à chaque membre de ma famille la force, donne à chacun de nous, à chacune de nous, la force de chercher ta face, Seigneur Dieu de gloire, même dans la fatigue, mais chercher ta face, de chercher toi qui as vaincu Amalek, et toi qui as la victoire sur l'esprit d'Amalek, tu as vaincu à la croix, et tu nous donnes ta victoire, Jésus. Je proclame ta victoire sur les esprits, l'esprit d'Amalek, je proclame ta victoire sur l'esprit des Amalécites, qui agit aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la ville, que ce soit dans nos familles, que ce soit, éternel Dieu de gloire, tout autour de nous, dans le lieu du travail, que l'esprit d'Amalécite soit dans la confusion la plus totale. Toi qui l'as vaincu, la guerre continuera. Moïse l'a dit, de génération en génération, mais nous aussi nous proclamons ta victoire de génération en génération, ta victoire dans la paix. Nous refusons de suivre n'importe qui, nous refusons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Combien de fois nous avons tombé dans les pièges de l'ennemi qui est venu avec de belles paroles, nous avions cru à ces paroles. Éternel Dieu de gloire, nous sommes tombés dans les pièges. Nous te prions de nous libérer, nous te prions de nous pardonner, nous te prions de nous libérer. Éternel, quand nous nous sommes vendus nous-mêmes, consciemment, inconsciemment, parce que nous avons écouté les paroles d'un prophète, d'une prophétesse éternelle, qui était au fait, qui avait l'esprit d'Amalek pour nous décourager, pour nous dépouiller. Oh Jésus de Nazareth, oui, les Amalécites ont dépouillé Israël, mais toi dans ton amour, tu as restauré tout d'Israël. Restaure tout de nous, restaure Seigneur la santé, restaure les finances, restaure éternel Dieu de gloire les mariages, restaure les dieux puissants, restaure la santé, restaure l'entente, restaure Seigneur le travail, restaure mon Dieu, restaure éternel Dieu de gloire, afin que nos familles et nous-mêmes, nous puissions vivre ta paix, nous puissions vivre ta joie, nous puissions encore nous approcher de toi, nous puissions encore te craindre, nous puissions encore t'obéir, nous puissions encore t'aimer, nous puissions encore te servir éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore pour ton amour, pour ta fidélité éternelle, Dieu de gloire. Merci pour ce temps de live, Seigneur, que tu nous as donné aujourd'hui. Pour les restes que nous aurons tous les lundis éternels, nous confions tous les lundis à toi. Tous les lundis, Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous toujours la force d'être ensemble. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, de chercher ta face, enfin de t'honorer, enfin de te prier, enfin de tourner nos regards vers toi, enfin de t'écouter, toi le véritable Dieu, enfin de t'écouter, Seigneur, car tu es Dieu. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob, les saints d'Israël, montent à toi, les victorieux, toi qui nous as donné ta victoire, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Maman Odile Ngandouka, que Dieu te bénisse. Sylvie Rubin, servante de l'Éternel. Maman Odile aussi, servante de l'Éternel. Soyez vraiment bénis au nom puissant de Jésus. Ma sœur Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, maman victorieuse, pétronelle. Vraiment que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vois ma collègue Florence Farge. Je pense que là, elle est sortie, c'est l'heure de manger. Que Dieu te bénisse. De toute façon, on se voit demain. Je vois la servante de l'Éternel, Béa Coupens. Que Dieu te bénisse. Ah, je t'avais même pas vu. Je vois Solange Fifi Makumbi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'ai vu maman Emilienne. Que Dieu te bénisse, maman Emilienne. Voilà la servante de l'Éternel, Willina Pierre-Louis. Que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, soyez bénis, moi, Nabilaka. Tant
Tendresse, Moussi-Grâce, sois bénie ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous prions vraiment pour ces moments des lives, hein. Par la grâce de Dieu, nous prions. Je pense que vous avez vu l'annonce que je fais passer. Donc maintenant, nous aurons nos lives lundi à 19 h. Par la grâce de Dieu, nous allons faire aussi un effort par nous-mêmes aussi de notre côté. Vraiment, par la grâce de Dieu, lundi à 19 h. Prions pour ces moments que le Saint-Esprit nous donne toujours, dépose toujours une parole sur nos cœurs afin que nous puissions la partager. Des moments de prière, des moments d'exhortation, des moments d'enseignement, des moments de séminaires peut-être que nous aurons par la grâce de Dieu avec les autres serviteurs de Dieu aussi, les autres servantes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vraiment j'ai oublié un nom, veuillez me pardonner. Ah, d'où Jésus, ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis très contente, ma fille, de te voir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si au cas où vraiment j'ai oublié quelqu'un, mais Dieu vous a vu, Dieu ne vous a pas oublié, c'est que peut-être que j'ai pas vu les noms. Vraiment, soyez richement bénis. Amen, amen. On se donne rendez-vous lundi prochain. Invitons d'autres personnes bien-aimées. Invitons d'autres personnes. Chez nous, continuons à prier parce que l'esprit d'Amalek est en train de détruire les familles, est en train de séparer les familles. Nous voulons que nos familles soient unies en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Et à lundi prochain, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de souci, ma fille. Tu peux suivre en différé. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis et je vous fais de gros bisous. Au revoir.